Bonjour, alors je vous l'ai dit, il y a pas très longtemps, j'ai profité en fait de belles remises sur le site Auchan en cherchant le moyen d'utiliser les points que j'accumulais depuis longtemps sur ma carte. Et il se trouve que j'ai découvert que sur leur site, non seulement ils faisaient des remises de fou sur pas mal de choses, mais surtout des remises de fou sur des produits Star Wars. Alors, vous le savez, j'aime beaucoup. C'est une licence que je connais depuis les débuts, depuis 77. Les jouets, j'en parle même pas. J'avais complété la première collection de figurines, pas totalement des jouets, mais donc les véhicules, etc. J'avais pas tout, mais j'avais au moins complété mes collections de figurines en 1985. C'est quelque chose qui fait partie de mes fiertés, de mes premières collections de jouets, à part les robots japonais. Et donc de temps en temps, je profite de certaines aubaines pour pouvoir prendre et continuer à prendre des jouets Star Wars. En tout cas à cette échelle-là, ça m'intéresse. Et il est, vous le savez, totalement impossible maintenant de suivre ce que propose Hasbro depuis 20 ans. Ils en font trop, il y a trop de choses, il y a trop de produits. Beaucoup de produits non seulement sont pas forcément de bonne qualité, mais en plus de ça sont beaucoup trop chers, en tout cas en France, proposés beaucoup trop cher. Là, c'était l'occasion d'avoir pour à peine une dizaine d'euros un objet qui m'intéressait, qui m'intriguait, puisque en fait il s'agit d'un véhicule impérial que l'on voit dans le film, vous l'avez deviné, Solo. Et il s'agit d'une version de AT, ils appellent ça l'AT-DT, et donc moi j'appellerais ça plutôt le Scoutwalker de Solo. Je vous avoue que le film je ne l'ai pas détesté, c'est simplement que j'ai eu beaucoup de mal, même en le voyant 2 fois, à voir quoi que ce soit de ce qui se passait dedans, c'est trop sombre, on voit que dalle. Et il se trouve que j'ai bien vu qu'il y avait des espèces de Scoutwalker qui étaient balancés sur un champ de bataille auquel participe Solo, mais j'ai pas vu à quoi ça ressemblait à part les pattes, j'ai pas vu s'il avait une tête ou quoi, et il se trouve que là le jouet répond à mon questionnement, à savoir que donc en fait il s'agit vraiment de canonnières, de canons sur pattes, avec même pas de cabine, on dirait que les Stormtroopers se mettent directement derrière les canons pour tirer. Je trouve ça assez intéressant, ça donne un look assez étrange, assez steampunk même, à ce AT-DT. Et pour ne rien gâcher, apparemment ça fait partie des jouets Hasbro qui réagissent avec un autre truc que j'ai pris à Auchan du coup, qui est le Force Link 2.0. Donc apparemment il y en avait une première version, mais donc j'ai hâte de sortir ça pour les tester, mais ça on verra plus tard. En attendant, bon déjà, je trouve quand même que la boîte et le jouet envoient du lourd, ça donne envie. Il y a une très belle figurine, pour ne rien gâcher, d'un Stormtrooper ici. Alors ils ont pensé à le salir, c'est bien, ça aurait été bien quand même aussi de penser à mettre certains détails. Là je vois pas la petite barre noire qu'ils ont d'habitude sur le casque, mais c'est pas grave parce que vous noterez quand même que les proportions de cette figurine sont quand même vachement réalistes, contrairement aux jouets qui sont sortis depuis quelques années. Donc là on en voit un tout petit peu plus, j'ai l'impression qu'en fait ça peut s'activer et peut-être marcher comme le faisait mon vieux Scoutwalker en 1983-84. Qu'est-ce qu'ils mettent? Porte le bracelet Force Link 2.0 pour activer les sons. Ok. Et donc voilà l'objet. Et il a l'air d'avoir les mêmes défauts que le Scoutwalker de Rebels que je vous ai déjà présenté il y a des années. À savoir donc des membres qui sont creux, même s'il y a des détails dedans. Et apparemment il y a moyen de le faire exploser, d'éjecter la figurine et le canon. Voilà, donc pour moi très clairement un jouet avec beaucoup de qualité, le genre de truc que je n'aurais pas détesté avoir en étant gamin. Et voilà, donc ça en fait certainement pour moi un très bon produit. Alors on a vu ce qu'il y avait sur la boîte, maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est bien emballé, on peut pas dire le contraire. On va enlever le papier avec, mettez pas ça dans le micro-ondes. Hop, pour la notice. Elle est en bichromie et voilà, donc ça n'a pas l'air d'être bien compliqué. On clipse les jambes sur la partie du corps avec les canons quoi.
On peut enclencher donc les canons et la figurine avec son poste de commande, son siège, qui donc du coup peut se faire éjecter d'un seul bouton. Et vous avez un autre bouton à actionner pour lancer un missile. Voilà. Et donc là après c'est essentiellement pour parler de ForceLink 2.0. On verra ça une autre fois. Donc sinon, la figurine vue de près, elle est aussi chouette que dans sa petite boîte vitrine, si ce n'est qu'elle n'est pas entièrement articulée, mais moi sincèrement, encore une fois, en termes de proportion, je la trouve pas mal. Elle sera à comparer en fait avec les autres figurines pour voir si c'est exactement les mêmes. Je sais qu'à un moment, Hasbro avait fait des figurines extrêmement bien articulées, mais trop cher pour moi. Et il a sa petite arme qui va là. Donc ça c'est cool. Ensuite, pour enlever les pièces, pas trop de difficultés, exactement comme pour le Scout Walker de Rebels. C'est le modèle d'avant quoi. Et juste un petit élastique ici, hop, pour tenir tout ça. Alors à réemballer ça va être l'horreur, mais voilà. Écoutez, mis à part que ça mériterait un petit coup de peinture et quelques autocollants ici et là, franchement je le trouve superbe. Et je vais pas hésiter à le monter en direct live. Voilà. Bon, par contre, encore une fois, des choses un peu trop visibles, même s'il s'agit d'un jouet. Mais j'aime bien. Bien que les jambes, bon là c'est pas articulé, mais ici, voilà, même s'il y a des creux, ça va assurer la stabilité de l'engin. Hop, voilà. Écoutez, moi je le trouve bien, moi. Je le trouve vraiment très bien. Et il tient debout. Il tient debout, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc on va mettre son Stormtrooper dessus, même si a priori les pilotes de Scout Walker ne sont pas des Stormtroopers de terrain. Hop. Voilà. Écoutez, moi je le trouve vraiment pas mal. Hop. Bon, par contre, évidemment, il ne pourra pas tenir comme ça partout. Mais il a ce qu'il faut. Il est stable. Et donc on va voir du coup ce que ça donne quand il explose. J'ai un peu peur. Ah bon, ça va. C'est effectif, mais pas trop violent. On risque pas de casser des pièces. Mais donc il suffit de réenclencher par exemple là le siège ici. Réenclencher là, ici, le canon. Et on est reparti. Non, franchement, à part un petit peu de peinture et peut-être compléter les pièces notamment pour les jambes, j'aurais même pas dit non pour une maquette. Mais les formes sont tellement simples que je pense que ça sera plus rapide à faire en scratch, voire en kit bash. On verra. En attendant, moi je le trouve vraiment très chouette. Je suis bien content de l'avoir acheté. Bah écoutez, voilà, c'était le AT-DT, un bipède impérial à ajouter à ma collection. J'espère que la présentation de ce jouet, que je n'avais jamais vu avant de voir la proposition de vente sur Auchan, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu ou si vous connaissez dans la partie commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Je vous laisse justement avec le générique de fin, avec les contributeurs sur Tipeee et sur Paypal. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau jouet Star Wars.